بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. صلي وسلم على محمد. صلي وسلم على محمد. Encore. Attention. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إخواني أخواتي أبنائي بناتي أعدائي عدواتي, mes ennemis et mes ennemis, mes amis et mes amis, mes frères et sœurs, mes fils et mes filles, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je vous aime tous en Allah. L'amour en Allah est particulier. Je vous aime vraiment en Allah. Les seuls amours qui tiennent, les seuls vrais amours qui doivent se présenter comme des amours, ce sont les amours en Allah. Donc je vous aime tous en Allah lui-même. Et je demande à Allah de nous combler par la guidée islamique et de nous réunir dans le Firdaus. Tout ça est un mirage, tout ça n'est qu'une désillusion, qu'une hallucination. Tout ce bas monde avec tout ce qu'il contient, même si c'est une terre d'épreuve, naam. Donc je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder la véritable vie. Hayat al-akhirah, la vie de l'akhirah. Et celle-là, la véritable vie, éternelle en plus. Donc je dis Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde et ses bénédictions soient sur vous, mes frères et sœurs, partout dans le monde, mes frères et sœurs en humanité, qu'Allah vous accorde les délices infinies de la guidée islamique, ceux qui n'ont pas encore eu l'honneur et le bonheur de rencontrer l'islam. Une sœur me dit, j'entre directement dans le vif du sujet, sachant que nous avons déjà approfondi, on vient d'approfondir les entrailles du vif du sujet. D'accord? Plus important, c'est ce que j'ai dit au tout début. D'accord? Le reste peut être de la littérature, même si la littérature est bonne. Et elle est souvent brillantissime et bonne. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, akhi. Wa alayki salam wa rahmatullahi wa barakatuh, ukhti. Je me permets de te contacter car je regarde tes vidéos et je trouve que tabarakallah, tu es quelqu'un d'intelligent et de cohérent. Et que grâce à l'aide d'Allah, tu pourras m'aider à réfléchir, car j'avoue être un peu perdu. Ça, c'est ta gentillesse et ta bonté, masha'Allah, qui te font voir le bien en moi. Jazakallahu kulla khair. Na'am. Dès que j'ai reçu ton message, je me suis déployé pour te répondre. Et wallahi, c'est comme si ma propre fille m'a contacté. Et wallahi, il m'arrive de souffrir de ceux et pour ceux qui me contactent pour des problématiques un peu lourdes et difficiles. Qu'Allah vous facilite et qu'Allah nous facilite. Non. Voilà ma situation. J'ai XX années, donc j'ai fait le nécessaire pour supprimer toute chose qui peut donner des indications sur la sœur, sachant que ce mail restera entre elle et moi en privé, la vidéo restera entre elle et moi en privé, et si elle autorise, Inch'Allah, je la sortirai pour d'autres, parce que ça peut servir à d'autres. Je la diffuserai pour d'autres. Donc j'ai XX années, et je suis étudiante en école de commerce depuis plus de 5 ans. Depuis que j'ai commencé mes études supérieures, je vis qu'avec des antidépresseurs. Je vis qu'avec des antidépresseurs. Je me sens triste constamment et j'ai eu une grosse période de dépression suite à un échec. Donc c'est un échec qui a fait ça, un échec au niveau de ses études. Au tout début, après le bac, je pense qu'elle a eu un échec qui a causé cette lourde dépression. Alhamdulillah, j'ai essayé de me relever avec l'aide de Dieu. Et subhanallah, j'ai des périodes où je vais un peu mieux. J'ai connu une jeune femme qui était au 5e année ou 6e année de médecine et qui se coupait le corps. Je sais qu'il y a un mot en français, je l'ai oublié. Se scar quelque chose là. Et qui avait fait des tentatives de suicide. Et qui était en dépression nerveuse, et qui avait même apostasie, et qui s'est vengée d'elle-même, donc elle donnait son corps facilement, dans la prostitution, dans le façade, facilement, à cause, pas d'un échec, de la peur d'échouer. Toute sa vie, elle a eu la pression d'être brillante, la plus ci, la plus ça. Juste la peur d'échouer, chaque année, fait qu'elle est tombée dans tous ses travers. Donc il y a toujours pire, ma sœur, garde-le à l'esprit. D'accord? Je pense que tu connais un peu ma position par rapport aux antidépresseurs.
Euh, de temps en temps, si des médecins de confiance disent que c'est la solution pour une problématique d'abord organique, ensuite psychologique, pourquoi pas, mais modérément. J'invite toujours les gens qui me parlent de ça d'aller lire le livre, le premier livre, la première biographie de Diams. Donc je te conseille vivement de lire la vie de Diams. Je te conseille même d'arrêter ces études pendant 6 mois, une année. Si c'est les études qui causent tout ça, tu peux faire une pause. Un arrêt maladie, un long arrêt maladie, et tu te poses, s'il te plaît, tu te reposes. Tu donnes de ton énergie à une association. Tu visites les fous, tu visites les malades, tu pars donner un coup de main aux Turcs ou aux Somaliens, tu pars dans ton bled d'origine, découvrir un peu ta culture. Tu fais ce que tu veux, s'il te plaît, mais on change une méthode qui ne marche pas. 5 ans ou 6 ans d'antidépresseurs, je te dis franchement, ma soeur, depuis ma naissance jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais pris un antidépresseur. On va dire, oui, mais bon, maman, toi, tu n'as pas de problème. Il y a des gens qui pensent que je n'ai pas de soucis, les pauvres. Mais, wallah, ils n'imaginent pas le nombre de problèmes que je peux avoir. Le nombre d'instabilité, de gêne, de choses un peu lourdes qu'on peut avoir, subhanallah. Mais non, jamais. Même quand j'étais dans le business à très haut voltige, et je le suis toujours, attention, pour ceux qui pensent que je compte les étoiles, alhamdoulilah, j'ai une vie active, je paye des charges, alhamdoulilah, je paye la sécurité sociale, alhamdoulilah, d'accord. Donc, pour ceux qui viennent un peu attaquer sur ça. Mais on a des difficultés, j'ai eu des difficultés dans la gestion du business, dans le surmenage, dans la gestion de beaucoup de projets. Moi aujourd'hui, je gère beaucoup de choses à la fois, et je reçois les problèmes des gens, et ça peut te rendre fou. C'est vrai. Ça peut rendre une personne folle, hein, à tellement recevoir les problèmes des gens, à tellement gérer en plus une tonne de choses à la fois, avec des épreuves familiales, on peut. Donc je me rappelle à une époque, subhanallah, quand j'étais vraiment fatigué, quand mon cœur tapait très fort, quand je sentais que j'avais du mal à respirer, le médecin trouvait qu'il y avait du surmenage, qu'il y avait des risques de burn-out, et qui commençait à se lancer, à se lâcher à administrer les antidépresseurs et les somnifères. Et jamais, au grand jamais, j'ai pris un somnifère ou des antidépresseurs. Maintenant, tu ne pars pas les attaquer, tu ne pars pas les arrêter comme ça. C'est doucement, step by step, step by step. On ne peut pas vivre une vie entière avec les antidépresseurs. Normalement, à un moment donné, il va y avoir un problème, ma soeur. Et crois-moi que souvent, ça génère beaucoup de problèmes derrière. Je sais que ton pays, la France, est le plus grand consommateur d'antidépresseurs au monde, la 4e puissance mondiale. Normalement, ça doit être la dernière consommatrice d'antidépresseurs au monde. Non, c'est ton pays le premier consommateur d'antidépresseurs au monde. Même des pharmaciens consomment cela. Même des médecins consomment des antidépresseurs. Le médecin a arrêté son antidépresseur un jour ou deux, il s'est suicidé, il a tué ses enfants et sa femme, et il s'est suicidé le pauvre. Donc les antidépresseurs sont dangereux. Donc personnellement, c'est un conseil que je te donne, ma soeur, ma fille même, s'il te plaît, essaye de résoudre ce problème-là d'être dépendante d'antidépresseurs. Lis le livre de Diams, euh, fais appel à des médecins de confiance, s'il te plaît, d'accord, et commence petit à petit à fixer un objectif de dire dans une année, dans 2 ans, dans 3 ans, je réduirai ma consommation d'antidépresseurs de temps. Ça, c'est un conseil que je te donne. Toujours sous le contrôle, sous l'autorité de médecins experts qui ne vont pas se lâcher à prescrire des ordonnances à des antidépresseurs parce que non, à un moment donné, il faut quand même s'arrêter, s'il te plaît. Naam, j'ai essayé de me relever avec l'aide de Dieu et subhanallah, j'ai des périodes où je vais un peu mieux. Naam, tu as des périodes où tu vas un peu mieux et tu ne peux que aller mieux. Je te dis franchement, tu ne peux que aller mieux. Il y a eu pire. On a connu des femmes pires. Je te raconte l'histoire d'une jeune femme qui a été prostituée par ses frères, qui a subi la violence totale de son père et de ses frères. Elle a été prostituée même, jeune femme. Écoute bien. Elle s'est droguée. Elle s'est droguée. Elle a été ensorcelée. Elle a subi les genoux. Elle a tout vu. Un jour, elle en a marre de cette vie. Elle part se mettre dans une relation malheureuse avec un non-musulman, fornication et tout ça. Elle tombe enceinte. Elle voulait avoir l'enfant. Elle voulait garder l'enfant. L'enfant naît. Quelque temps après, il meurt. Donc la totale. La totale. Cette jeune femme s'est trouvée SDF. SDF. Droguée. Consommatrice. Dépendante de la drogue. D'accord? Et personnellement, je l'ai eu cette jeune femme. Il y a quelques années, j'espère qu'un jour,
Inch'Allah, elle se rappellera de moi ou il m'enverra un petit. Et je la suis, je la conseille. Et subhanallah, cette même jeune femme a arrêté la drogue, a trouvé un toit, a travaillé, a commencé à retravailler en tant que responsable ou assistante, je ne me rappelle plus, ressources humaines dans une entreprise, et tout s'est réglé. Et elle a même commencé à écrire de belles choses avec une très belle plume sur Internet. Et elle faisait à l'époque de très beaux rappels sur Internet. Donc on peut, alhamdoulilah, vraiment trouver des solutions. On a des ressources en nous. Vraiment, ma soeur, wallahi, on peut les trouver. Mais c'est vrai que quand on est abattu, quand on n'entend que des gens qui nous disent ce qu'on veut entendre, voilà, tu es malheureuse, oh là là, des problèmes n'arrêtent pas, je suis malheureuse. Non, c'est vrai que parfois on se laisse aller, on se marginalise à mort. Mais il y a des choses. Change d'air, s'il te plaît. Facile à dire pour moi, naam, mais je suis un humain comme toi, entouré de problèmes, tellement de problèmes, à tous les niveaux, subhanallah, d'accord? Et on doit toujours essayer de trouver les ressources nécessaires en nous, avec l'aide d'Allah, pour avancer et ne jamais stagner, et ne jamais pourrir, et ne jamais être dans le fond, et à ne jamais se marginaliser, et se laisser abattre. Qu'Allah te facilite. Et je vois déjà, mashallah, une belle femme qui peut aller de l'avant. Dernièrement, et pendant cette année d'études, j'ai appris que mon père avait un cancer. Je voulais tout arrêter pour rester chez moi et m'occuper de mon père. Ma mère m'a poussé à continuer mes études. En 2016, j'ai appris la maladie de mon père et 2 mois plus tard, son heure est arrivée subitement. Alhamdulillah, il est décédé auprès de sa famille. Allah yarham. Allah yarham jami' al-muslimin. Jeune femme, c'est rare, ou très rare, et j'ai reçu des milliers, des dizaines de milliers de messages, où quelqu'un s'exprime de cette manière. Allah yarhamu jami' al-muslimin, avec l'arabe dialectal, masha'Allah. Donc ton père peut-être a fait de belles choses, c'est difficile pour quelqu'un. Moi-même j'ai perdu mon père, ma soeur. Ma soeur, et c'est pas simple, crois-moi. C'est la mort est haqq, na'am, nous allons tous mourir, mais quel que soit le père, quelle que soit la mère, gentil ou méchant, injuste ou pas injuste, c'est quand même une page de ta vie qui se tourne. C'est finalement ta mort à toi. Donc là, tu as perdu ton père, ce n'est pas simple. C'est difficile. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, quand son fils était en train d'agoniser, il a dit « Inna al-ayna la tadma' Inna al-qalba la yahzan » Le cœur s'attriste. Inna al-ayna wa inna al-ayna la tadma' Et les larmes coulent. Wa la naqulu illa ma yurdi rabbana. Et on ne dit que ce que Allah agrée. Wa inna li firaqika ya Ibrahim la mahzunun. Et nous sommes, suite à cette séparation avec toi, suite à ta mort, suite à cette séparation avec toi, Ibrahim, nous sommes vraiment très attristés. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a vu mourir tous ses enfants, à part Fatima, qui est morte quelques mois après lui. Il a vu mourir Hamza, il a vu mourir Mus'ab ibn Umayr, il a vu mourir beaucoup. Ja'far al-Tayyar, il a vu mourir Zayd, son fils adoptif. Il a vu mourir beaucoup de monde. Non. Et à chaque fois, il trouvait en lui, avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, les ressources nécessaires pour s'apaiser. Mais pour ne pas tomber dans les fonds de la tristesse non contrôlée, de tous ces malheurs-là, non. Il a laissé quelqu'un comme toi, ma soeur. Tu vas lui faire des doigts. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3 صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. L'être humain, quand il meurt, son œuvre s'arrête sauf de 3 choses. Une aumône continue, quelque chose que tu as donné à la mosquée, une construction d'école, tu as acheté un Coran pour la mosquée, tu as aidé à construire une école, un projet d'orphelinat ou n'importe quelle chose, sadaqatun jariya, une aumône continue. Tu as laissé une science utile, même tu écris dans un livre, tu lis ce livre-là, par exemple, tu lis ça, ce que je lis actuellement, avec d'autres choses. Tu écris Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Subhanallah. Et ce livre reste, quelqu'un le trouve 100 ans après ou 200 ans après, et il l'ouvre, il trouve Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Voici un ilm utile, une science utile. Alhamdulillah, les portes de l'khair dans l'islam, elles sont infinies. Ou un fils pieux qui lui fait des droits,
qui invoque Allah pour lui. Madame, ce hadith-là, moi je l'ai utilisé une tonne de fois, dans des mosquées, dans des conférences, partout depuis des années et des années. Suite à la mort de mon père, j'ai appris quelque chose encore que je n'avais pas encore vu et bien vu dans le hadith. Pourquoi? Subhanallah, le vendredi qui a suivi la mort de mon père, j'ai fait un rappel. J'ai prêché. Jumu'ah. Je prêche le Jumu'ah. Et j'ai dit, subhanallah, c'était le vendredi après mon retour. Je suis parti à l'étranger, je suis rentré et j'ai fait le Jumu'ah. Et j'ai dit, subhanallah, ce hadith-là, j'ai appris une chose, j'ai vu une chose. Depuis la mort de mon père, il faut que je vérifie. Donc, un fils pieux qui invoque Allah pour lui, pour ce père mort. Très bien. Pour cette mère morte. Très bien. Donc, un fils pieux qui fait des invocations pour lui. Si je m'arrête de faire des invocations pour lui, je suis plus salih. Danger. Ce qui fait que, donc c'est malheureux, c'est minable pour moi. Il n'a pas dit waladun, il a dit waladun salih. Donc je dois, avec la mort de mon père, c'est une occasion d'essayer de tous les jours vérifier mon salah, ma virtuosité, mon bien, mon apaisement, ma croyance sincère en Allah, d'accord, ma piété, qu'Allah nous accorde la piété. Donc ce qui fait que depuis la mort de mon père, il n'y a pas eu une prière, madame, il n'y a pas eu une prière, aucune. Il n'y a pas eu une khatma de Coran, il n'y a pas eu un jeûne, il n'y a pas eu une occasion, surtout les prières pendant la prosternation, où je n'ai pas fait le dua pour mon père. Que veut le peuple? Donc voici un conseil que je te donne, fais des invocations pour ton père, soit les montagnes de hasanat pour ton père qui n'a pas fait lui. Voici un bon défi, voici un beau défi. Moi je sens qu'il t'a bien éduqué, et moi j'aimerais bien avoir une fille comme toi, Inch'Allah. Je sens vraiment que tu es équilibré et bien éduqué, qu'Allah te bénisse. Et malgré toutes les situations que tu as eues, tu as quand même réussi, machallah, un bac plus 5 en école de commerce. Que veut, alhamdoulilah, ça fait plaisir, wallahi, ça nous comble de bonheur. Moi, ça me comble de bonheur de voir ça. D'accord? Voilà, je viens de te dire. Donc, au lieu de prendre la mort de ton père comme une cause de malheur, dis-toi non, je vais le voir autrement. Je vais d'abord vérifier ma piété. Si j'oublie de faire des doigts pour mon père, c'est peut-être que j'ai plus de piété, ou je manque de piété. Waladun salihun, yad'u lahu, on continue. Da'a yad'u, on continue. Pas yad'u lahu une seule fois. Yad'u lahu, on continue. Donc, il construit un compte de hasanat infini pour son père mort. Parce que son père ne peut plus œuvrer. Et qu'Allah nous accorde des enfants aussi, qui s'occuperont de nous après notre mort. Ce qui fait finalement que l'éducation que nous devons donner à nos enfants, c'est qu'ils gardent leur fitra, d'accord, et qu'ils soient des gens pieux, parce que aussi nous sommes gagnants à la fin, parce qu'ils vont nous faire des doigts aussi. Et là, c'est un cercle vertueux, alhamdoulilah. Chacun trouve son intérêt, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc vois-le autrement. Ton père, ta souffrance, ta tristesse, tes malheurs, ta dépression nerveuse ne le rend pas heureux. Et il n'est pas content de ça, et ça ne lui apporte rien. Au contraire. Il y a un hadith qui a posé problème, sur lequel il y a eu divergence même entre quelques sahaba. Donc le mayyit souffre quand les gens pleurent sur lui, quand sa famille pleure sur lui. Donc normalement, lui il n'a rien fait, c'est sa famille qui pleure, c'est eux les fautifs. Mais c'est pas, on peut expliquer le hadith, attention, il y a eu des explications de hadith, c'est pas le propos aujourd'hui. Mais ton père n'a pas besoin de ça. Ton père a besoin de tes invocations, a besoin de se dire, j'ai quitté cette terre, j'aimais beaucoup ma fille, d'accord, j'espère, je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'elle soit quelqu'un qui avancera, qui s'élèvera, qui apprendra, qui sera pieux, qui sera pieuse, d'accord. Il ne voudra pas te voir dans cette situation. Allah rahmouna wa jami' al-muslimin, ça me fait plaisir. Cela fait donc plus de 6 ans que je vis tristesse sur tristesse et épreuve sur épreuve. Alhamdulillah ala kulli hal. Actuellement, donc, ma sœur, je te dis que je dois te dire quelque chose. Chaque être humain me dit la même chose. Chaque être humain me dit la même chose. Muslimouna wa kuffar, musulmans et mécréants. Parfois, ça n'arrête plus. Parfois, dans des moments de la vie, tu as l'impression que, et même on dit un proverbe que tu connais peut-être, mahadha tqaqi wa hiya tbayyad. Mahadha tqaqi wa hiya tbayyad.
plus la poule, il dit quoi, plus c'est un signe où elle pond des œufs. Pour dire quoi? Pour dire que quand les problèmes arrivent, ils arrivent en même temps. Et tu as l'impression que ça ne veut plus s'arrêter. Maintenant, est-ce que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit qu'il a été le plus éprouvé de tous les prophètes, de toutes les créatures? Il a été éprouvé. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. J'ai eu un malin l'autre jour qui m'a envoyé un message depuis un an à peu près, j'ai toujours pas eu le temps de répondre. Non, il me dit non. Et il y a des gens qui ont souffert beaucoup plus que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui ont été éprouvés beaucoup plus que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, si tu vois le nombre de morts autour de lui, des gens qui l'aimaient vraiment beaucoup, je t'ai expliqué. Je t'ai donné quelques exemples. Hamza, son frère de lait, et son oncle en même temps. Mus'ab ibn Umayr, un homme raffiné, le premier ambassadeur de l'islam. Quand tu lis l'histoire de Mus'ab, tu pleures à chaque fois. Un jour, je te raconterai une histoire, subhanallah, dans une gare, où je lisais sur Mus'ab, et je pleurais. Et je pleurais vraiment. Et je te la donne, allez, je te la donne maintenant. Assis dans un banc, dans une gare, d'accord? En train de relire une histoire que je connais parfaitement bien. Dans un livre, les Jar al-Hawla al-Rasoul, sallallahu alayhi wa sallam, des hommes autour du prophète, et les larmes coulaient. Coulaient. Comme ça, vraiment, ça coulait, des larmes chaudes. Un homme se pose à côté de moi, et il commence à parler. Et il me dit, voilà, je viens du Canada. Et donc il me voit pleurer, donc il voulait vraiment s'apaiser avec moi ou comprendre. Donc il me voit pleurer, il me dit, moi, vous savez pourquoi je pleurais? La mort de Mus'ab ibn Umayr est une mort d'un très haut voltige. Il a vécu une excellente vie, et il est mort une mort qui montre vraiment le niveau de la foi. Et donc à ce moment-là, moi je pleurais vraiment sur cette vie, subhanallah. Je réfléchissais, je menais la réflexion sur la mort, la belle vie, la belle mort. La mort sincère et la vie sincère pour Allah. Le premier ambassadeur de l'islam, c'est Mus'ab ibn Umayr. Un homme raffiné, qui mettait des parfums, qui s'habillait à la mode, et vraiment, et tout, on le sentait de très 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 loin. Dès que l'islam est arrivé, il s'est métamorphosé, subhanallah. Il ne vivait que pour l'islam. Il est mort, il a la trentaine, 30 et quelques. L'homme me parle, m'adresse la parole. Il commence à m'expliquer. Il me dit, il y a quelque temps, je voulais me marier avec une femme non musulmane, et ma famille raciste ne voulait pas du tout. Du tout. Ils ont refusé, ils m'ont dit, qu'est-ce que tu te maries avec elle, tu n'es plus notre fils et tout ça. J'ai tout quitté. Je suis parti au Canada, j'ai vécu un peu avec elle, après elle m'a laissé, et la vie est compliquée, j'ai beaucoup souffert, et blabla. Et vous savez, depuis des années, je ne suis pas rentré en France. Vous savez pourquoi je rentre? Pour mon neveu, que j'aimais beaucoup, le fils de ma sœur, il s'est mis devant un TGV, un train, il s'est suicidé. Et il me dit toute la vie que j'ai menée. Je pense qu'il avait bientôt 60 ans, la soixantaine après. Donc il avait vraiment une vie derrière. Il me donne un conseil. Il me dit, là j'ai envie de pleurer, il me dit, il me tourne autour de la belle vie et la belle mort. Comment mon neveu meurt de cette manière? Comment il choisit cette mort? Il tue ma sœur, il me tue moi. Comment on peut mourir de cette manière? Comment on peut choisir de se suicider comme ça et devant un train comme ça? Il a été déchiqueté. Et je viens pour soutenir ma sœur. Moi, au moment où il est venu, je pensais à quoi? La belle vie, la belle mort. Allah m'a envoyé ce monsieur, c'est un beau rappel pour moi, subhanallah, et je l'ai vu pleurer. Donc lui, il est venu, il m'a trouvé pleurer, et lui, en me disant c'est quoi la belle vie, la belle mort, il pleurait lui aussi. Là, je lui ai dit, monsieur, moi aussi, je me disais sur la belle. C'est pour ça que je pleurais. D'accord? Donc la vie, chaque être humain, quel qu'il soit, les meilleurs musulmans, les pires kuffars, les pires athées, prends n'importe quel écrivain, prends n'importe quel prosateur, prends n'importe quel acteur, prends n'importe quel dessinateur, peintre, ils ont vécu des souffrances sur souffrances sur souffrances. Et parfois, tu as l'impression que ça ne veut plus s'arrêter. Mais le hadith est clair. عجبا لأمر المؤمن. عجبا لأمر المؤمن. إذا أصابته سراء شكر وإذا أصابته ضراء صبر وليس ذلك إلا للمؤمن. Étonnement pour l'affaire
du musulman. Étonnement du musulman. J'exprime mon étonnement. C'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui parle. S'il est touché par le bien, chacun, des louanges en continu. Il n'oublie pas l'origine du bien. Allah. Quand il est touché par la calamité, par quelque chose de nuisible, par le mal, par quelque chose qu'il prend pour un mal, alors que ça peut être son bien, ça va. Il endure, il patiente. Il finit Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ce hadith en disant cette capacité-là à faire les louanges en cas de bien et à faire l'endurance en cas de mal, d'épreuve, n'est donnée qu'aux croyants. D'accord? Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Actuellement, je suis à la recherche d'un stage que je ne trouve pas, et ceci depuis plus de 8 mois. Et j'en ai pas, si je n'en ai pas, je ne valide pas mon année et le temps m'est restreint. C'est une période très difficile pour moi, avec toutes ces difficultés. Je ne vois pas le bout du tunnel, pourtant je prie. J'invoque Allah, je fais des aumônes, je lis le Coran pour qu'il me facilite. Tout ceci, mais subhanallah, je ne me défais pas des soucis. Par rapport au stage, moi-même, je me femme à une époque, issu d'une très grande école d'ingénieur, d'accord, vraiment l'une des plus puissantes, j'ai pas réussi à trouver un stage facilement. Et je me rappelle à l'époque même, après le 11 septembre, j'ai vu des ingénieurs de l'X, de Polytechnique, de Centrale, d'ENI, des plus grandes écoles d'ingénieurs, d'accord, et même de commerce parfois, musulmans. Ils n'arrivaient pas à trouver un stage, un simple stage. Alors qu'ils changeaient de CDI, comme ils changeaient de chemise. Ils travaillaient tous à la défense. Dans des entreprises brillantes. Dès qu'il y a eu le 11 septembre, c'est vrai, il y a eu un problème. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a un problème, pas que pour toi toute seule, pour beaucoup de monde. C'est vrai qu'on voit, tu vois tes camarades non musulmans, ils ont parfois le choix dans 5 à 10 stages, on le voit, c'est vrai. C'est vrai. Et parfois, on a des non-musulmans et des musulmans qui n'arrivent pas à trouver un stage pour un DUT ou pour un BTS, pour une école de commerce ou pour l'X ou pour n'importe quelle chose. Moi, je te dis à ceux, envoie-moi les informations que tu veux, je commencerai à mettre sur mes pages Facebook, je commencerai à envoyer à mes mail lists, je commencerai à mobiliser des gens. Tu n'arrives pas à trouver en France, essaye au Qatar, essaye dans ton pays. Moi-même, je contacterai quelques-uns, Inch'Allah, à l'étranger pour t'aider. Et on finira par trouver une solution. D'accord? Mais crois-moi qu'il y a eu de très gros calibres que j'ai connus. D'accord? Il y a même des gens qui, une fois qu'ils ont vu qu'il n'y avait rien à faire ici, ils ont quitté la France et wallahi, ils sont meilleurs que nous qui sont restés en France. Vraiment, en termes de tout, vraiment, en termes de gestion, de gros projets, d'accord? En termes de grosses responsabilités, en termes de salaire, en termes de voitures de fonction, en termes de maisons, de fonction. Parfois, Allah, et même on leur donne des maisons presque gratuitement, subhanallah, pour les garder à l'étranger. Donc, va en Irlande, s'il te plaît, va à Dubaï, va au Qatar, va là où tu peux, parce que la France devient l'arme. La France, tu n'es pas la seule, madame. Moi, je recevais une tonne de CV. Quand je gérais le business, après au Volti, je recevais une tonne de CV, des gens brillantissimes, avec plusieurs langues en plus, qui n'arrivaient pas à trouver un simple stage. Et qui venaient vraiment faire de l'échebautisme pour dire je travaille gratuitement, je travaille le temps que vous voulez, ne m'indemnisez pas, ne me donnez rien. D'accord? Donc on essaiera de voir, Inch'Allah, comment on peut t'aider. S'il faut, si tu as besoin de conseils, je prends mon téléphone, donne-moi ton numéro de téléphone, je t'appelle et je te donnerai quelques conseils, Inch'Allah, et quelques pistes encore. Mais au pire, le plus important c'est qui? C'est toi. Le stage, tu as un bac plus 5, tu finiras par le boucler. Tu peux faire un scandale. D'accord, tu peux voir mobiliser des gens. Comment se fait-il? C'est quand même des diplômes très recherchés, madame, très prisés. D'accord? Donc on a besoin de toi. Donc, mais le plus important, c'est pas avoir le diplôme, le boucler. Le plus important, c'est toi. C'est que ton cœur ne s'arrête pas, crise cardiaque ou dépression nerveuse lourde, très lourde ou des malheurs. On a besoin de toi, de ton intégrité physique et morale et psychologique et spirituelle, jeune femme. Tu es beaucoup plus importante que ton diplôme. Ton diplôme, tu finiras par l'avoir, madame. Ne t'inquiète pas, tu l'auras, Inch'Allah. Ce n'est pas possible. Je dis franchement, ce n'est pas possible que tu auras ton diplôme. Ça pourra peut-être traîner encore une année, mais tu l'auras. Maintenant, on peut faire le nécessaire, je te dis, Inch'Allah, on pourra mobiliser des frères. Il y a beaucoup de monde qui me connaissent. Wallah, alhamdulillah. Il y a même des gens qui me contactent qui sont dans des banques, alhamdulillah, qui sont dans des structures
divers et variés, d'accord? Vraiment de tout. Je ne me rappelle même plus de tout les gens qui me contactent, de très gros calibre, machallah, et on pourra se mobiliser pour trouver un stage, comme moi à l'époque, qui, avant le 11 septembre, à une époque, on trouvait les stages, pas de problème, on trouvait les CDI, pas de problème. Mais c'est vrai que depuis le 11 septembre, c'est devenu difficile. Depuis aussi, il y a eu des crises qui sont passées par là. Il ne faut pas le nier. Il y a eu des crises, des subprimes et d'autres, subhanallah, qui sont passées par là, qui rendent la vie difficile. Déjà, il y a quelques années, j'avais une statistique qu'un jeune, pour avoir un CDI stable, il lui faut 7 années. 7 années pour avoir un CDI stable. Aujourd'hui, il n'y a plus, la statistique nouvelle aujourd'hui, c'est que jeune ou pas jeune, il n'y a que des CDD, des postes en intérim, de l'instabilité, de la marginalisation et beaucoup de problèmes. Donc c'est pour ça, moi je vous dis à la jeunesse, quittez la France. Moi je vous le dis, vraiment, moi, 20 ans, je quitte. D'accord? Moi, ce qui me garde dans ce pays, je vous le dis, c'est le rappel. C'est le fait que je maîtrise parfaitement cette culture, alhamdoulilah, et que je peux être utile dans le rappel. Vraiment, on continue dans le rappel, alhamdoulilah. Mais s'il n'y avait pas ça, moi, j'ai déjà pensé à l'Angleterre, j'ai déjà pensé à l'Irlande, j'ai déjà pensé au Qatar, j'ai déjà pensé, pas pour ces pays, parce que c'est vrai que la France, à tous les niveaux, en tant que salarié, en tant que stagiaire, en tant que businessman, c'est compliqué de chez compliqué. Il faut se l'avouer, il faut se le dire, je ne suis pas un pessimiste, mais moi je dis aux jeunes, allez apprendre des langues, allez voir d'autres cultures. Moi j'ai quitté mon pays de toute façon, j'ai fait le voyage, j'ai rencontré d'autres cultures, alhamdoulilah, j'ai côtoyé des gens. Allez côtoyer d'autres cultures, accumuler du savoir, accumuler des compétences, accumuler des choses. Maintenant, jeune femme, tu peux aussi vérifier si tu peux créer ton auto-entreprise et que ton stage soit validé dans toutes les démarches que tu vas faire dans le cadre de ton entreprise. Je sais qu'on peut le faire. À l'époque, moi, au moins, en école d'ingénieur, j'ai fait des matières aussi, des disciplines avec une grande école de commerce à l'époque, en commun, entre une grande école d'ingénieur et une grande école en commerce. Il y avait beaucoup de méthodes, beaucoup de moyens on nous offrait plusieurs possibilités parmi lesquelles tu crées ton entreprise. Et ton stage va être validé comme tout le travail que tu fais de A jusqu'à la création de ton entreprise et le début de commercialisation de ton produit, par exemple. Alors, donc, il y a tellement de choses à faire, ma soeur, c'est pas ça l'inquiétude. Non, on s'inquiète pour toi, Inch'Allah. Donc, c'est une période très difficile pour moi, avec toutes ces difficultés, je ne vois pas le bout du tunnel, pourtant, je prie, j'invoque Allah, mais les Sahaba ont fait ça, madame. Les Sahaba, les compagnons ont fait ça. Ayyub qui a été éprouvé. Des versions disent qu'il a passé 18 ans éprouvé. Des maladies, la mort de ses enfants, et il n'avait plus rien, il a été jeté dans une poubelle à l'extérieur de la ville, il n'y avait que sa femme qui s'occupait de lui, d'accord? Plus de 18 ans. Donc parfois, non, l'épreuve est là, elle s'installe, et ça a besoin de temps, non? Tu sais, quand j'ai bouclé la vie de Victor Hugo, des moments j'ai pleuré. J'ai pleuré. Je te dis franchement, j'ai pleuré. Un homme chrétien, ok, non musulman, pourquoi pas, éprouvé à mort. Il a vu mourir tous ses enfants. Léopoldine, 20 ans, elle meurt, avec son mari. Noyade. Son fils meurt derrière. Son autre fils meurt derrière. Un de ses fils meurt quelques mois après la naissance. Ses petits-fils meurent l'un après l'autre. Sa seule fille qui est restée vivante, Adèle, elle était folle. Folle depuis toute petite. Folle, hôpital psychiatrique avec les fous. C'est dur, madame, c'est dur, c'est douloureux. Douloureux, c'est impossible. Ça dépasse l'entendement. Et tu prends n'importe lequel quand tu étudies sa vie, subhanallah, n'importe lequel, tu vois des épreuves et des épreuves et des épreuves. Donc tout le monde est éprouvé. Voilà. Maintenant, c'est ajaban li amr al-mu'min. L'étonnement par rapport à l'affaire du mu'min. Mu'min, tranquille de chez tranquille. Ok, tu es venu l'épreuve. حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. Allah lui-même te pose la question. Début de Surat Al-Ankabut. حسب الناس. Les gens pensent-ils qu'ils vont pouvoir dire j'ai la foi sans qu'ils soient éprouvés? Allah te pose la question. Donc là, l'épreuve arrive. Maintenant, montre-nous la foi. C'est ça la foi. Cette connexion, la foi, l'iman, le fait d'être satisfaite de qadar, qu'il soit bien ou qu'il soit mauvais, que tu le prennes bien ou que tu le prennes mauvais. Ça, c'est le début de la foi. Donc peut-être, ma soeur,
c'est l'occasion de ta vie pour vraiment que tu vérifies ta foi. Pour que tu vérifies vraiment, est-ce que tu as la foi musulmane. C'est peut-être les moments de ta vie. Il y aura des moments où ça va se calmer. J'ai raconté dans un rappel, ma soeur, 4h30, l'histoire d'une fille qui a subi le viol. Quand je l'ai connue il y a quelques années maintenant, elle était apostate. Elle venait d'apostasie. Toute heureuse d'elle-même, elle était apostate. Elle-même, elle faisait des choses mauvaises à son corps, si ma mémoire est bonne. Elle voulait, parce qu'elle a subi le viol, peut-être parce qu'elle est belle, elle voulait se mettre l'acide chlorhydrique, l'acide pour déformer son visage. Vraiment, la totale avec cette jeune femme. La totale. Moi-même, elle m'avait insulté à l'infini. À l'infini. D'accord? Parce que j'essayais de la conseiller. Parfois, elle ne comprenait pas mes conseils et ma manière de faire. Et je l'ai suivi, alhamdoulilah, et je l'ai conseillé, et je l'ai conseillé, et je l'ai conseillé. Elle n'avait plus confiance en elle. Elle avait raté le permis 6 fois, ou 7 fois, minimum. D'accord? Alhamdoulilah, aujourd'hui, elle fait un bac plus 5 dans une très belle matière. Elle sera docteur, masha'Allah. Elle a eu son permis, alhamdoulilah. Elle a trouvé son stage, alhamdoulilah. Elle n'avait aucune confiance en elle. Elle a trouvé son stage, masha'Allah. Elle est bien. Elle évolue. Elle a compris. Et maintenant, elle a la foi. Il lui arrive de faire de très beaux rappels. Vraiment. De très très beaux rappels, masha'Allah. Elle écrit avec une belle plume de quelqu'un qui a vécu des choses, qui a subi des choses, qui a souffert. Donc ça se débloque, ma soeur. Sache que ça se débloque. Quand tu atteins le fond, tu connais bien le proverbe, tu ne peux que remonter. Il y a des gens qui aiment creuser d'abord, c'est vrai, il y a des gens qui aiment ça, qui aiment être dans le fond. Ils aiment ça. Ça leur attire la pitié des autres, on s'intéresse un peu à eux, d'accord? Mais il y a des gens, subhanallah, quand ils descendent au fond, ils commencent à monter. Obligatoirement. Et quand tu atteins le sommet, tu ne peux que descendre. Obligatoirement. D'accord? Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Donc les Sahaba dans des batailles, la bataille de Khandaq, à un moment donné, Zulzilou. C'était dur d'être entouré de 10 000 hommes qui veulent te tuer. Et que tu es faible, et que tu n'as pas beaucoup de moyens, tu n'as pas beaucoup d'armes. D'accord? C'était difficile, ma soeur. Difficile et tendu. Dur, l'histoire musulmane a connu des moments difficiles. Et parfois, tu fais des doigts, et Allah a une autre sagesse derrière. Et il te réserve la réponse quand tu auras besoin de cette doigt-là le jour du jugement dernier. Par exemple. Parce que souvent on pense que Allah n'a pas exaucé la doigt. Mais il y a 3 manières de comprendre ça chez les musulmans. Le hadith est clair. Le hadith est clair. Soit il va l'exaucer, parfois au bout de quelques temps, quelques jours, quelques mois, quelques semaines. Parfois il va te l'exaucer aussi autrement. Parfois, cette doigt te permet, t'évite d'autres malheurs qu'elle est tombée. Donc dans Sahih, l'invocation se bat avec le destin jusqu'à la fin des temps. Et la 3e manière, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala te réserve cette invocation pour un jour beaucoup plus lourd que tout ce que tu vois dans le bas monde, c'est le jour de la résurrection. L'Ard al-Akbar, Yawm al-Hashr, Yawm al-Qiyamah, ce jour-là. D'accord? Donc très doucement, ma soeur, doucement, j'ai eu tellement de messages. Et souvent, les gens viennent me dire que, alhamdoulilah, ça s'est beaucoup calmé. Il y a des gens qui n'arrivaient pas à se marier. Il y a d'autres qui n'arrivaient pas à avoir des enfants. Il y a eu de tout. Et les gens, petit à petit, ça se débloque, alhamdoulilah. Je me remets énormément en question quant à ma situation qui ne s'améliore pas. Dans mes pensées, je me demande pourquoi je m'en sors pas après toutes ces années de galère. Il y a des gens qui peuvent te dire pire, ma soeur. Wallahi, si je te raconte des histoires, et c'est pas pour te raconter des histoires, il y a vraiment des cas. Là, ce que je t'ai raconté, c'est de la ninette. Il y a eu des cas, subhanallah, mais ça dépasse l'entendement. Il y a un dossier, un frère que je suis depuis un certain nombre d'années, je l'appelle Al-Mubtala. Même dans mon portable, je l'appelle Al-Mubtala. Al-Mubtala. Jamal Al-Mubtala. L'éprouvé. Pour moi, c'est ça l'épreuve. Mais la jeune femme, il est possédé par Jinn. Et là, il a subi la sorcellerie à plein fouet. Sa mère a subi la sorcellerie. Du jour au lendemain, il est handicapé. Son frère, prof de mathématiques, subhanallah, perd la tête. À cause d'une sorcellerie. Perd la tête, vraiment.
ce, ce frère a des problèmes de santé graves et lourds. Ses oreilles, ses parties intimes, son corps, son cœur, ça dépasse l'entendement. Un autre qui vient de me contacter il y a quelques jours, il me raconte, il entend des voix, on continue, ils sont des choses, il voit, et une autre sœur m'avait raconté ça, ils sont des actes, vraiment, on le touche vraiment, ils sont des choses, et des voix on continue, et il me dit, est-ce que j'ai l'autorisation de me suicider? Parce que je me bats pour ne pas devenir mécréant. Parce que si je perds la tête, si je deviens fou, je pourrais leur faire plaisir et devenir mécréant. Et il me dit, est-ce qu'il est autorisé que je me suicide, comme ça je n'arrive pas à un point de non-retour? Imagine, ma soeur. Mais imagine, ma soeur. Dans ma propre famille, il y a des épreuves que tu n'imagines même pas, ma soeur. D'accord? Donc, alhamdulillah, avançons. Et ça parfois sur des années et des années et des années. Ma propre mère a perdu 2 jumelles, 2 filles, l'une à 6 ans à peu près, 5-6 ans. 5-6 ans, ma soeur. Imagine, dur, des jumelles dures de chez dur, lourdes de chez lourd, quand tu perds un enfant. On a une voisine, sa fille, 5-6 ans, subhanallah, dès qu'elle mange quelque chose, l'hôpital. Tous les 15 jours, minimum, elle est à l'hôpital. Et là, des allergies, elle est très sensible, subhanallah. Aujourd'hui, quand tu la vois, 5-6 ans, même plus, comme ça, toute infime, toute petite, toute minuscule, à cause de problèmes de santé. Tout le temps. Il faut la déposer à l'hôpital et parfois il faut rester avec elle des nuits. Ça dure depuis sa naissance, cette fille, subhanallah. Donc, ma soeur, Allah yajazik. Ok, je sais que Dieu, donc, je me demande même si c'est une punition de la part de Dieu. Non, ma soeur. Là, tu dis d'Allah des choses, non. Il ne faut pas le prendre comme ça, il faut. Donc, Allah a puni Muhammad sallallahu alayhi wa sallam alors. Allah a puni Yahya et Zakaria. Décapités. Alors, Allah a puni des prophètes alors. Allah a puni des compagnons. Ils ont eu des maladies lourdes. Il y a eu des compagnons jeunes femmes qui ont eu des maladies lourdes. Khabbab ibn al-Arat, il a eu une maladie lourdement lourde. Il y a eu des compagnons qui sont morts de quoi? De la peste. De la peste. Ta'un Amwas. Il a disséminé les Sahaba. Ta'un Amwas. Tu vas dire, Allah les a punis? Là. La Ummah elle-même, juste après la mort de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, des rivières de sang ont coulé. Des grands Sahaba, des grands Qurra, des grands voltiges. Allah les a punis. Omar ibn Khattab a été tué. Allah l'a puni. Ali ibn Abi Talib a été tué. Allah l'a puni. Uthman ibn Affan a été entouré, encerclé pendant un certain temps. On lui avait même interdit d'aller prêcher, d'aller parler. Allah l'a puni. Le Hussein, il a été tué. Il a juste voulu boire de l'eau. Il a été encerclé. Il a voulu boire. Non. Mais quelqu'un comme toi n'a pas le droit de boire. Alors qu'il y avait une rivière à côté de lui. On l'avait encerclé. 4000 hommes. Ils ont encerclé 70 personnes de la famille de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. 300 en gros maximum. Ils ont tué ce jour-là, je pense, 70 personnes de la famille de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Imagine. Ils ont tué la descendance de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont fini par tuer le Hussein. Avant de mourir, il avait son enfant dans ses mains. Ils lui ont tiré une flèche et l'ont tué. Et le Hussein lui-même a été tué, décapité. Et quand ils ont vu son corps, chaque endroit de son corps, il y avait une blessure et un coup. Et il a combattu comme un lion, Hussein. Allah l'a puni? Non, ma soeur. Ce n'est pas comme ça qu'il faut voir les choses, s'il te plaît. Je sais que Dieu éprouve donc c'est une punition de la part de Dieu. Je me demande, non. Je sais que Dieu éprouve ceux qui l'aiment, mais je doute énormément de moi. Ceux qui l'aiment, et si et seulement s'ils comprennent l'intérêt de l'épreuve, que l'épreuve élève leur foi et leur croyance, madame. Sinon, tu vas dire Allah aime les kuffars. Allah a aimé les mécréants. Parce qu'il y a des mécréants, madame, tu sais. Moi, je m'amuse, je lis même des biographies de stars et de starlettes. Un peu plus intéressant que les starlettes d'aujourd'hui. Je peux donner des exemples. Il y a un grand, il a plus de 80 ans, un chanteur, un monument de France.
Quand tu lis la biographie, tu vois des moments de tristesse, d'épreuve, de solitude, la mort qui frappe partout, la mort des enfants, parfois l'enfant se drogue, parfois l'homme devient ci ou devient ça. Subhanallah. Et le père ou la mère souffre, éprouvé de chez éprouvé. D'accord? Donc attention, il ne faut pas faire des raccourcis. Quand Allah aime quelqu'un, il l'éprouve. Mais donc en même temps, la sunna nous demande de ne pas demander l'épreuve. Quand tu vois quelqu'un d'éprouvé, tu dis qu'Allah oh Allah, sauve-moi, préserve-moi de l'épreuve que tu lui as donnée à lui. Donc on ne croit pas qu'on est en train de chercher l'épreuve. Mais quand elle tombe, c'est un moyen de vérifier vraiment si tu es croyant ou pas. Et elle doit être la cause d'une autre élévation pour toi, d'un autre niveau d'élévation. Sinon, tu comprends de l'épreuve autre chose et tu commences à t'abattre, non. C'est là où tu peux te dire aïe aïe aïe. Peut-être je n'étais même pas croyante, je n'avais pas la foi, je me prenais pour une musulmane qui a hérité l'islam, point barre. Comme une là-bas malheureusement. Non, je sais que Dieu éprouve ceux qu'il aime, mais je doute énormément de moi et je me demande si je subis tout ceci car j'ai dû commettre des péchés intentionnels, même si je fais énormément attention à mon comportement. Donc tu me dis intentionnel. Allah subhanahu wa ta'ala va te détruire, va se venger de toi, va te punir pour des choses intentionnelles. Non. 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 الخطأ والنسيان وما استكرهنا عليه, non. Tu as commis une faute, tu as oublié dans ta condition humaine, ou des choses qui étaient, qu'on t'a obligé de faire par exemple. D'accord? Non. Non. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا لا تؤاخذنا. Va lire la fin de Surah Al-Baqarah, ma sœur. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Donc non, ne pars pas jusque-là. Non. Tu es quelqu'un de bien, ça se sent, machallah, ça se voit dans ta manière d'écrire, dans ta manière de présenter les choses, dans ta manière de souhaiter le bien et la rahma pour tous les musulmans, alhamdulillah, on voit quelqu'un d'équilibré. Donc non, ne pars pas dans ce type de réflexion un peu noire. C'est pas musulman ça. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس. Ça c'est le waswas. Ça c'est le côté maléfique de l'âme et le côté le shaitan aussi qui s'amuse avec toi. En réalité, je n'arrive pas à estimer ma valeur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ah, j'aime bien le fameux proverbe. Tu veux connaître ta valeur auprès d'Allah, vois sa valeur auprès de toi. J'aime celle-là, elle est à la perfection. Udhkuruni adhkurkum, dit Allah. Évoquez-moi, je vous évoquerai. Plus tu fais un pas vers lui, lui il vient. Il fait plusieurs pas. Tu marches vers lui, il court vers toi. Il attend que ton retour. Et il veut ça, il t'a aidé, il t'a envoyé des prophètes, il t'a envoyé le Coran, il t'a mis ça dans tes gènes, subhanallah. Les gènes du corps et les gènes de l'âme, cet amour de la piété, de la spiritualité, de la foi, cette acceptabilité de la foi. Et nous l'avons dans l'ADN. Et Allah te facilite la vie. Et voilà, il t'a mis quelqu'un qui se consacre à toi là. Je suis en train de te consacrer 1 heure pour te conseiller. Donc non, ma soeur, pourquoi tu pars voir Allah, ne m'aime pas aussi. Non, ça c'est pas bien ça. Par principe, Allah aime ses créatures. En réalité, je n'arrive pas à estimer mes valeurs auprès d'Allah, donc ta valeur auprès d'Allah, c'est sa valeur auprès de toi. Plus tu aimes faire le bien, plus tu aimes aider, plus tu aimes élever le niveau, plus tu aimes Allah, plus il t'aime. Aussi simple que ça. Et on ne voit jamais le mal en Allah subhanahu wa ta'ala. Jamais. Al-Wadoud, Allah Al-Wadoud. Allah il s'appelle Al-Wadoud, traduis-le, introduisez. Celui qui t'aime en continu. يتقرب إليك الودود. الودود. On continue. Il t'aime, renouvelable, on continue. يتودد إليه. الودود. Introduisible ça. Un des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. الود, المودة والود, c'est l'amour à l'infini. À l'infini, c'est rien. L'amour à l'infini, de l'infini. Ça, c'est Allah. Le mot ilah lui-même, il est tiré d'un mot où c'est l'amour. D'accord? Je n'arrive pas à estimer, ok, fais-je partie des gens qui l'aiment? Oui, par principe et par définition. Sauf si tu veux combattre Allah et la religion d'Allah. Après, c'est normal mais tu n'es pas dans ce type de situation. Donc, alhamdoulilah, tu es quelqu'un de bien, de musulman, qui a grandi dans un monde difficile, dans un contexte difficile, et malgré ça, il a pu garder, machallah, de très grands principes. Alhamdoulilah. Mes amis proches,
disent de moi que je suis quelqu'un de droit et de bien, mais je doute sans cesse. Bah, tu vas enlever les choses qui ne marchent pas. Donc, moi aussi, je dis que tu es quelqu'un de bien. Masha'Allah, je le sens et je le vois, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Non. Et tu iras très loin. Et un jour, Wallah, je te le jure par Allah, si tu suis les conseils, et si tu commences à remettre en cause des méthodes qui ne marchent pas, tu viendras dans 10 ans me dire si je suis encore en vie, à vous même. Aujourd'hui, je suis au Qatar, je suis en Irlande, et j'ai eu mon mari, j'ai eu mes enfants, et je me rappelle de cette époque et je ris, d'accord? Beaucoup de monde, Wallah, ils me le disent. J'ai vu beaucoup d'évolutions, subhanallah, et même des révolutions chez les humains qui se prenaient vraiment pour des gens qui ne valaient rien et qui étaient éprouvés de partout. Mes amis proches, ok, je souhaiterais donc avoir ton avis sur le sujet. Qu'Allah t'éloigne du châtiment de la tombe, amin, et des feux de l'enfer, amin, qu'Allah t'accorde une belle part ici-bas et dans le amin, qu'Allah t'accorde des feux d'eau, Inch'Allah, amin, ta sortie là, mais qui est comme toi. Toi, tu es un être de lumière. Là, il y a des malheureux qui vont voir, ah, bon maman, il a vu une femme et il commence à... Non, non, tu vois, les malheureux, les malades mentaux. Toi, tu es un être de lumière. Sache-le. D'accord? Par les grâces d'Allah subhanahu wa ta'ala, de la première ligne de quelqu'un, il m'arrive souvent à le sentir à la perfection. De la première ligne. Par les grâces d'Allah subhanahu wa ta'ala, de la manière d'écrire, de la manière de présenter les choses, je sens que tu es quelqu'un de bien. Par les grâces d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu n'as pas besoin de moi pour te sentir ou pas. Tu es ton créateur. Tu sais que tu aimes le bien. Tu sais que tu es bien éduqué, mashallah. Tu sais que tu t'es déployé, alhamdulillah. Imagine, avec toutes les souffrances et toutes les difficultés, quelqu'un d'autre ne réussit même pas le BUP. Les gens lâchent, laissent tomber. Et après, ils cherchent des excuses. Donc il ne te reste pas grand-chose. Ça marche? Qu'Allah te facilite. Donc je t'envoie ce message, je le chargerai. Il sera en privé, je te le dirai dans le mail. Si tu autorises sa diffusion, je le diffuserai. Il servira à d'autres, Inch'Allah. Je reste à ta disposition. Si tu as besoin de moi pour un appel téléphonique ou même des appels téléphoniques, je le ferai avec plaisir, Inch'Allah. Ça marche? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qu'Allah agrée ton père. Qu'Allah te facilite. Qu'Allah apaise ton cœur. Qu'Allah soulage tes souffrances. Qu'Allah fasse de toi la fierté de ton père. Dans sa tombe, dans Alam Barzakh. Qu'Allah fasse de toi la fierté de ta famille. D'accord? Qu'Allah te comble de bonheur. Qu'Allah fasse de tout ça, d'accord, de toutes ces épreuves, des choses qu'il mettra dans la balance de tes hasanats. D'accord? De bonnes hasanats qu'il mettra dans la balance de tes hasanats. Et qu'Allah te facilite, qu'Allah facilite à ta maman, qu'Allah facilite par rapport à l'autre épreuve que vous avez, par rapport à laquelle dans laquelle ta maman est impliquée, qu'Allah vous facilite, qu'Allah vous comble de bonheur, qu'Allah vous accorde l'endurance. Passe mon grand salam à ta maman. Elle te reste ta maman, il me reste la mienne, fais le doigts pour la mienne, je fais le doigt pour la tienne, embrasse sa main, essaye de l'aider, obtiens son diplôme pour ta mère. Tu m'as dit que ta mère veut, elle tient, fais ce plaisir à ta maman. À ta place, dès demain, je me réveille, je pars, je leur bousille le moral à des entreprises. Regardez, je vaux quelque chose, je maîtrise des langues, je maîtrise tel domaine, telle discipline, le marketing, la recherche opérationnelle, le commerce international, je maîtrise ça, je maîtrise ça. La France ne veut pas de toi, te dégage. Allez, l'Irlande. Tu pars partout, s'il te plaît. Envoie-moi ce que tu veux, je mettrai sur Facebook. Envoie-moi ton CV, je l'enverrai à mes mails ici, Inch'Allah. J'appellerai même quelques-uns. Si tu veux partir à l'étranger, j'appellerai quelques-uns pour t'aider, Inch'Allah. Et on essaiera de se mobiliser. Et ça marche, alhamdoulilah, ça marche pas. Obtiens ce diplôme juste pour ta maman. Je sens que ta maman veut ce diplôme. D'accord? Allah jazik. Allah jazik. Allah jazik. Sallallahu alayhi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ma'as salam.